Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai taillé cet olivier, pour quelles raisons, et je vais vous montrer quelques détails. Et j'en profite également pour vous parler de ce nouveau livre Au secours, mon jardin crève de chaud. C'est de Serge Schall, le jardinier résilient, et je vous en parle plus en détail dès demain lundi sur Book Jardin Insta. Au secours, mon jardin crève de chaud, et c'est aux éditions Larousse. Allez, je vous montre comment je taille l'olivier. Alors voilà, cet olivier est planté maintenant depuis 2 ans au jardin. L'idée maintenant c'est de ne plus avoir cette grosse touffe de branches, mais surtout d'éclaircir un petit peu l'intérieur et de faire un petit peu comme le disent les Toscans. Ils forment eux leurs oliviers en candélabre, en principe à 4 bras. Voilà, moi j'en ai que 3. Mais l'idée est d'éclaircir l'intérieur et comme ils disent de façon si poétique, faire en sorte qu'une colombe puisse passer au travers en volant. Je vous montre plus précisément maintenant l'intérieur, ce que je vais garder, ce que je vais laisser. On voit ça maintenant. Et si on regarde de plus près, voilà donc ce qui se passe. Donc j'ai le tronc ici, voilà, j'ai le tronc, et puis il y avait une première branche ici, une première grosse branche ou le prolongement du tronc. Vous voyez, ça part même comme ça en fourche, et puis donc pour pouvoir l'importer et l'arracher, l'horticulteur, le pépiniériste, ce qu'il avait fait c'est qu'il avait coupé les grosses branches, voilà, on a diminué tout ça, alors ça fait une sacrée coupure à la plante, voilà, il y a une autre branche qui partait ici et qui donnait ça, vous voyez, ça commence à cicatriser ici. C'est assez caractéristique, voilà, ça cicatrise. Et de l'autre côté ici, voilà, une branche qui a été coupée et une dernière ici. Et moi l'idée maintenant, c'est de nettoyer, vous voyez, toutes ces petites branches ici, dans un premier temps, comme par exemple ici, vous voyez, pour éclaircir tout ça. Voilà, ici, je supprime tout ça, ici aussi. Vous voyez, ces bouquets de branches, là, je ne vais en garder qu'une ou deux, et encore ça va à l'intérieur. Donc progressivement, je vais supprimer tout ça, ici aussi, et là. Voilà. Alors voilà, comme ici, tout ce qui est le long du tronc aussi, là, ça ne sert à rien, donc je vais les supprimer. Voilà, ce qui est ici. On fait une coupe franche, voilà, c'est retenu pour l'instant par les autres branches, mais vous voyez, il y a ici, il y a là. Et de suite, si on regarde d'un peu plus loin, de suite, ça va éclaircir. Voilà, c'est retenu et ça éclaircit un peu. Et puis j'ai celle-ci, voilà, qui est sur la branche aussi ici. Donc je passe par derrière et je vais la couper aussi. Voilà, ici, on le voit mieux. Je supprime cette petite et ici, je vais supprimer ça, comme ça. Voilà, s'il faut, je reviendrai sur la taille aussi. Mais voilà, ça va éclaircir petit à petit. Voilà ce que ça commence à donner. J'ai enlevé plein de petites branches et puis je me retrouve aussi avec des petites touffes comme ça de branches, donc ça je le supprime. Et puis ici, celle-ci, je veux le faire un prolongement, donc je vais avoir le choix entre ces 1, 2 et 3 branches. Ici ça s'était cassé, donc il va falloir que je le coupe proprement, de façon à ce que ce soit un peu plus sain. Et l'idée sera, vous voyez ici, de faire un prolongement à ça. Peut-être il faudra que je recoupe ça pour que ça s'arrête ici et que ce soit ça le prolongement de la branche. Voilà, donc on verra plus par la suite. Alors bien sûr aussi, il peut y avoir parfois, comme ici, des petits gourmands qui redémarrent depuis la base, voilà, comme ici. Donc ici, on les supprime tout simplement, voilà. Et proprement, voilà, il y en a quelques-uns. Et alors une fois qu'on a coupé toutes les petites touffes, là, comme je vous montrais tout à l'heure, en fait ça donne ça parce que je ne suis pas allé au bord de suite. J'ai coupé branche après branche, mais là maintenant, il faut reprendre pour faire une coupe bien nette, bien franche, et permettre ainsi une meilleure cicatrisation. Voilà, vous voyez, on peut aller plus près et puis arriver à faire quelque chose qui soit plus propre. Comme ici, voilà ce que ça donne. J'ai encore à travailler sur cette partie-là. Vous voyez, au début c'était comme ça, et là on le laisse comme ça va cicatriser. Ça risque de re-cicatriser d'un petit peu partout ici. Voilà, et donc je vous montre un petit peu plus en précision ce que j'ai fait. Voilà, les déchets de taille. Et si on regarde plus en détail, alors on peut le regarder, voilà, de loin comme ça, sur toute sa hauteur. Voilà. Et puis on voit bien sûr les marques des coupes. Je vais vous montrer plus précisément. Sa forme est un petit peu particulière. En fait voilà, il n'a pas été super bien formé dès le départ, mais en même temps ce sont des arbres qui sont cultivés en pleine terre dans leur pays d'origine. Là notamment je pense que c'est l'Espagne ou le Portugal, et puis ils sont arrachés parce qu'improductifs, et au départ ils ne sont pas élevés pour faire des arbres d'ornement. En fait celui-ci on l'a aussi choisi pour son petit caractère un petit peu particulier. Voilà, la forme qu'il a, c'est pas simple à former, c'est pour ça que j'ai laissé notamment cette branche là
parce que je me dis que peut-être elle va permettre de rééquilibrer un petit peu de ce côté. Et puis ici, j'en ai gardé aussi quelques-unes pour pouvoir renforcer un petit peu la structure, mais peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, je les supprimerai. On verra ça plus tard. Et puis, alors, je vous montre les cicatrices que ça donne. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, quand ils sont arrachés, pour pouvoir entrer dans les camions, eh bien, on coupe leurs branches pour qu'ils aient un moins gros volume et ils y mettent une espèce de mastic cicatrisant, voilà, pour que les maladies ou les parasites ne rentrent pas trop dedans. Et alors ça donne des grosses coupes, c'est vraiment de très grosses coupes, et c'est pour ça notamment que j'ai laissé plusieurs branches ici, parce que je compte sur le bourrelet de cicatrisation ici, partout, pour essayer de recouvrir. Alors ici on a 15 cm, 10-15 cm à recouvrir, ça ne va pas se faire en 1 année, ni en 2, mais peut-être que progressivement ça recouvrira. Je ne vais pas couper ici comme ça, peut-être je pourrais mettre un coup de tronçonneuse, mais là imaginez la cicatrice que ça fait, c'est pas forcément bien non plus. Donc voilà, tous ces petits bourrelets ici peuvent aider à la cicatrisation. Et puis ici par exemple on a le même cas, voilà, c'est en train de cicatriser, de venir reprendre un petit peu ici pour pouvoir cicatriser cette coupe là. Voilà, et quand on le regarde comme ça, eh bien c'est partout pareil. Voilà, ce déséquilibre, c'est bizarre tout ça, mais je le conserve. Et puis on verra, la taille est faite là pour cette année, je vais laisser certainement encore 1 année ou 2 et je referai une taille. Et puis ici, voilà, cette branche qui est à l'horizontale, ça déséquilibre un peu, mais là aussi j'ai laissé celle-ci qui part comme ça, et puis j'ai laissé ici de façon à essayer d'avoir un prolongement. Alors bien entendu on n'a pas du tout le même diamètre, puisque ici on doit être à 2 cm de diamètre et ici à 15, mais petit à petit ça devrait reconstruire un petit peu, et ici aussi des bourrelets de cicatrisation. Et puis cette écorce aussi qui devient rugueuse, je trouve ça intéressant. Ce sont des arbres assez résilients les oliviers, ils ont une sacrée force de caractère, parce que quand on voit la coupe qu'il a subie, celui-ci par exemple, il faut vraiment que ça ait de la force de caractère et de bonnes réserves. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!